J'ai beaucoup de choses à dire sur l'Arbre du Rocher, mais il faudrait que je fasse... Je me dis de quoi que je vais parler, sacrément. C'est pas que je me souvienne pas, je me souviens trop. C'est en 53. J'étais avec Lisa Tondy. On se bécote comme il fallait. Puis tout, je me garde cet arbre-là. J'ai pas dit un mot à Lisa. On est reparti. Je sais pas prendre un verre ou je sais pas quoi, là. Ça m'est resté comme martelé dans mon cerveau. Puis je vais en bas à l'échourrie, je dis, mais demande à quelqu'un. Je voyais que le printemps ça arrivait. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider de monter un échafaud alentour d'un arbre. J'ai pas dit où. J'ai gardé un secret, ça se garde tout seul. Puis un vieux, grand gars, puis il me dit, Armand, je vais aller avec toi. Je suis allé voir sur la rue de Lormier un monsieur qui vendait du bois de seconde main. J'ai dit, écoutez, moi, je suis un artiste, je suis à l'École des beaux-arts, puis j'aurais un travail à faire pour sculpter un arbre dans une rue. J'ai pas d'argent. Est-ce que vous me feriez confiance pour me prêter des madriers puis des 4x4, là, les échafaudages qu'on peut voir dans les quelques photos qui ont été prises du temps, là, et pour que je puisse monter un échafaudage pour ça. Il m'a dit oui, pas de problème. Dis-moi quand est-ce que tu en as besoin, puis je vais aller t'apporter ton bois que tu voudras. Alors là, je me suis organisé ça. Puis là, un matin de bonne heure, je fais venir le bois, tu sais. J'ai fait de l'échafaudage. À 9 h, la police m'a arrêté. Et puis, j'étais rendu au poste. Puis là, il dit que vous faites avec moi, là, tu sais. Au poste sur la rue Ontario. Puis là, on a fait une enquête. Ça appartenait à une organisation juive. Et ils allaient le couper au printemps. Et puis, finalement, on est allé voir l'organisation juive qui était sur la rue Sherbrooke. Ils m'ont dit, c'est à nous, on vous laisse travailler sur ça. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé l'arbre de la rue du Rocher. Il était gros, l'arbre, il était gros comme ça. Mais même quand on a enlevé l'écorce, il était encore gros. Mais on a enlevé, moi j'ai enlevé au cours des temps qui étaient là, presque un camion d'écorce. Quand tu vois l'arbre avec son écorce, tu vois des fois ça fait une petite cavité comme ça. Mais quand tu arraches l'écorce, il y a une espèce de mousse juteuse qui est tellement sensuelle, là, qui est comme la sève qui va juste à l'arbre. Puis tu t'arraches ça, puis c'est vert encore. Puis moi, je l'ai tout sculpté quand il était vert. J'ai les sculpté jusqu'à temps que je puisse plus garder une branche avec des feuilles. Mais je cassais toutes les manches, moi. C'était beaucoup d'énergie. Je me faisais des grands manches en bois avec une douille en métal. Puis le soir, des fois, il y en avait presque du manche. Le ciseau était comme ça. Puis j'allais le faire souder. Parce que quand les ciseaux à sculpter, c'est fait comme ça. Après ça, c'est comme ça, puis un petit manche rond, là. Ça, c'est fait pour les gentils sculpteurs, là. Mais moi, je suis une brute quand je travaille, tu sais. Alors, tu casses ou tu passes, tu sais. Mais là, je cassais mes ciseaux, puis j'ai toujours travaillé avec une masse d'acier. Quand je donnais un coup de marteau, mais quand de l'homme, quand la matière est verte, ça faisait tellement beau. Le ciseau rentre, là, boum, puis qu'il rentre, il creuse dedans, puis il va se chercher le morceau que tu veux arracher, tu sais, là. Mais c'est beaucoup plus facile que quand c'est sec. À mesure qu'il a pris forme, si tu vois, il y a un corpus dedans. Une espèce de crucifixion. Moi, j'ai été hanté par la crucifixion des païens, les gens qui sont fait emballer par les Romains ou vice-versa, là. Tu sais, des rangées de gens qui sont... Tu vois, il y a comme une tête, un cou, tu vois les bras, tu vois des... Demain, il y a une interprétation qui est là. C'est un corpus qui est dans ça. Pour avancer, il faut que tu ailles plus loin, hein? Si tu vas toujours le même pas, tu sais, moi, tout le monde le dit, c'est pas juste pour le résultat, mais j'avais besoin d'un résultat. C'est un objet tangible que tu fais. Tu peux pas t'énerver pendant 2 ans et demi sur une œuvre, puis flusher ça à l'autre bout, hein? C'est la tragédie. Ça vaut la mort, ça, tu sais.
Toutes les fois que j'ai cru d'aller trop loin, j'ai toujours découvert l'ultime façon d'avancer. Et cette façon-là, c'est que j'osais aller trop loin. Mais je dormais pas, là. Puis moi, c'est un gars qui dort, là. La crainte était, l'angoisse était là tout le temps. Ben, après un an, j'ai dû arrêter. Parce que le soir, je travaillais trop tard, puis c'était un stationnement plein d'autos. Puis quand j'ai commencé avec les grandeurs, là, comme on peut dire, ça faisait de la poussière sur les autos, tu sais. Puis je travaillais trop tard, puis les gens commençaient à se plaindre le soir. Ben moi, quand ça faisait beau, là, c'est 10, 12 heures, là, je le faisais, là. Moi, c'est comme ma joie de vivre. Puis à un moment donné, il me demandait qu'est-ce que je faisais, là. Ben là, tu préfères prendre une sculpture, puis tout ça, là. Mais ça dépend de ce que les gens me posaient des questions. Je me souviens, il y avait des moments avec leurs petits-enfants, grands comme ça, qui me disent, mais j'ai passé des fois des après-midi à vous regarder travailler. Il y avait une école pour les jeunes un peu plus haut, c'est la rue du Rocher, du côté est, en allant vers l'avenue des Pins, là. Il y a tous les après-midi, croucou, croucou, what's up, doc, what's up, doc. Il y a des gens, je trouvais ça beau, des gens, je voulais les étrangler, ces petits maudits-là, tu sais. Mais là, il fallait bien que j'accepte, je suis dans la rue, tu sais. L'ouragan, où tu fais face d'ouragan, où tu te caches, hein? Mais moi, je suis pas une gars pour me cacher bien gros, là. Alors, ceux qui verront l'arbre, pensez ce que vous voulez, je m'en calisse. Et si j'ai pas assez d'explications, appelez-moi, venez me rencontrer, on va se parler. On va se parler de d'autres choses. Mais l'arbre, ça n'a pas besoin d'être expliqué.